Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Larissa s'installa dans la capitale, où elle trouva un emploi convenable. Bien que son poste soit respectable, son salaire ne suffisait pas à soutenir le style de vie luxueux qu'elle désirait ardemment. Elle commença alors à fréquenter des soirées et des événements de réseautage, espérant rencontrer des personnes pouvant l'introduire à la richesse qu'elle convoitait. Un soir, lors d'une fête somptueuse organisée par une amie, le destin de Larissa sembla basculer. Elle fut présentée à un homme nommé Étienne, dont la seule présence imposait le respect. Larissa fut immédiatement captivée. Au fil de la soirée, elle réussit à attirer l'attention d'Étienne et ils commencèrent à discuter. Avant la fin de la fête, Étienne décida de partir, mais il invita Larissa à le rejoindre à son hôtel ce soir-là. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel, il lui offrit des boissons et lui fit une proposition étrange. Il ne cherchait pas une relation amoureuse, ni une compagnie dans le sens conventionnel. Tout ce qu'il demandait, c'était un bref accès à ce qu'il appelait les trésors de sa poitrine. Juste les seins, Larissa, rien d'autre, rien de plus. Offre-moi ce moment et tous ces millions sera à toi. Larissa trouva cette demande étrange, mais lorsqu'il lui promit une grosse somme d'argent simplement pour répondre à sa requête, ses réticences disparurent. Elle réfléchit un instant, c'est tout ce que j'ai à faire, rien d'autre. Elle accepta avec joie. Quand Étienne fut satisfait, il transféra une somme colossale sur son compte. Des millions. Larissa n'en revenait pas. C'est tout ce qu'elle avait eu à faire pour gagner autant? Elle avait touché le jackpot, pensait-elle. Cette transaction entre Larissa et Étienne se répéta 7 fois en l'espace de 4 mois. Ce qui troublait Larissa, c'était qu'Étienne ne voulait jamais de relation. Il ne parlait jamais de lui, ne posait aucune question sur elle, ne partageait rien. Dès qu'il était satisfait, il lui demandait de partir, et à chaque fois, il lui envoyait des sommes d'argent phénoménales. Le compte bancaire de Larissa enfla au-delà de tout ce qu'elle n'avait jamais imaginé. Avec cette richesse soudaine, elle se lança dans une vie de luxe, vêtements de créateur, appartements en gratte-ciel, soirées exclusives dans les lieux les plus chics de la ville. Son amie Fifi, bien qu'un peu jalouse, était impressionnée par la fortune de Larissa, admirant les richesses qu'elle avait accumulées sans effort apparent. Mais un jour, après leur 7e rencontre, Étienne disparut. Plus aucune nouvelle, pas un adieu, aucune trace, aucune façon de le contacter. Au début, Larissa fut déconcertée, un peu vexée, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Mais les jours passèrent et elle finit par oublier, se consolant avec sa nouvelle richesse. Un jour, Larissa rendit visite à une amie, Clémence, qui avait une petite fille de 2 ans, nommée Amy. D'ordinaire très amicale, Clémence remarqua que, ce jour-là, dès qu'Amy vit Larissa, elle se mit à pleurer. Elle pleurait sans arrêt. Tout le monde pouvait la toucher, sauf Larissa. C'était très embarrassant. Quelques semaines plus tard, un matin, Larissa se réveilla avec une étrange sensation de lourdeur dans la poitrine, accompagnée d'une douleur insupportable dans le dos. Inquiète, elle se rendit à l'hôpital. Les médecins firent de nombreux examens, mais ne trouvèrent rien d'anormal. Ils lui prescrivirent des antidouleurs et lui conseillèrent du repos. Les médicaments semblèrent fonctionner, car 2 jours plus tard, Larissa se sentait bien mieux et retourna au travail. Mais quelques jours plus tard, l'enfer se déchaîna. Sa santé se mit à se détériorer rapidement. Tout commença par des démangeaisons. Ses seins la grattaient atrocement. Plus elle se grattait pour se soulager, plus la douleur empirait. Elle retourna à l'hôpital. De nouveaux examens furent effectués, mais aucun diagnostic ne fut posé. Les médecins ne comprenaient pas ce qui n'allait pas. Elle consulta plusieurs autres hôpitaux, mais toujours le même résultat. Aucune explication. On lui prescrivit des crèmes et des pommades à appliquer, mais plus elle en mettait, pire c'était. Elle avait l'impression qu'on avait versé du piment brûlant sur sa poitrine. Cela dura plusieurs jours. Bientôt, Larissa remarqua que ses seins devenaient plus lourds, plus gros, comme s'ils grossissaient de jour en jour. Non seulement cela, mais ils étaient extrêmement douloureux, comme si on lui avait versé de l'eau bouillante dessus. Ses soutiens-gorge ne lui allaient plus. Même porter des vêtements devenait insupportable dès que cela entrait en contact avec sa poitrine.